Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur au Roi des Rois. Gloire et honneur au Tout-Puissant Dieu. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta présence. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié. Et c'est un honneur pour nous d'être encore en ce lieu, sur cette plateforme, pour te servir. Que ton nom soit béni. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Saint-Esprit soit le maître de ce moment. À Jésus la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons le Roi de gloire, acclamons le Dieu vivant, acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons l'Éternel notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue le bien-aimé Aturi Salomon, je salue la sœur Ange Apro, je salue le frère Aimé Césaire, je salue la chante Onésime, je salue toute la famille royale, la servante de Dieu Genèse Lima, je salue la servante de Dieu Linda Bouda, je salue l'évangéliste Séraphin, je salue tous les bien-aimés, bisous, bisous à vous, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez vraiment bénis de la part du Seigneur, famille royale. Nous sommes dans la cour royale de justice et nous allons continuer encore ce que le Seigneur veut nous enseigner. Nous allons lire deux portions des Écritures, 2 Samuel, le chapitre 15, versets 2 à 16, à 6. Et nous allons lire Exode, le chapitre 18. Nous allons lire quelques versets d'Exode 18. 2 Samuel 15, versets 2 à 6. Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Voici ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui et lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Nous allons encore lire Exode, le chapitre 18. Exode, le chapitre 18. Je vais lire les versets 2 à 7 et le verset 27. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». Et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. » Je lis le verset 27. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Gloire et honneur à notre Dieu, béni soit sa parole.
Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Nous lui rendons gloire, honneur, louange. Nous avons lu tout à l'heure 2 Samuel, le chapitre 15. En 2 Samuel 15, nous voyons David, le roi David. Nous l'avons déjà dit précédemment, David symbolise notre Dieu. Et Absalom symbolise le diable. Et le peuple symbolise tous les hommes que Dieu a créés. Nous avons compris que David, notre Dieu, notre roi, était aussi juge. Et la Bible nous dit que le peuple se rendait vers le roi pour obtenir justice. Et le diable, qui était symbolisé par Absalom, faisait croire aux hommes que Dieu n'écoute pas. Et nous avons compris que le diable fait croire aux hommes que Dieu n'est pas sensible à l'injustice, que Dieu n'écoute pas quand on subit une injustice. Quand on invoque le Seigneur pour une injustice, Dieu n'écoute pas, selon que Absalom, qui symbolise le diable, le dit. Le diable fait croire que notre Seigneur, notre Dieu, va rendre justice qu'au jugement dernier. Et nous avons compris précédemment que si on parle de jugement dernier, c'est qu'avant le dernier, il y a des jugements précédents. Et je veux dire aux uns et aux autres que c'est faux. Ce qu'Absalom dit, ce que le diable dit, c'est faux. Dieu est juge. Et en tant que juge, il se penche sur les injustices que nous, les hommes, nous pouvons subir. Dieu est notre juge et Dieu se prononce par rapport à toutes les injustices que nous subissons. Dieu n'est pas un juge qui est assis, qui ne fait rien, mais Dieu est un juge qui n'attend pas le dernier jugement, mais qui juge maintenant les hommes et qui va juger aussi au jugement dernier. Et donc les injustices, on les retrouve dans les foyers. Le foyer, nous l'avons dit précédemment, le foyer n'est pas une zone de non-droit. Ce n'est pas une zone de non-droit. Nous avons remarqué que dans le foyer, il y a beaucoup d'injustices. Beaucoup vraiment d'injustices. Et nous devons réaliser que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Dieu agit, Dieu intervient aussi par rapport aux injustices dans nos différents foyers. Et donc, nous ne devons pas écouter la voix du diable qui nous fait croire que Dieu n'intervient pas par rapport aux injustices que nous subissons dans ce monde et principalement dans nos foyers. Nous devons savoir bien au contraire que Dieu est un Dieu qui juge, qui est sensible à toutes les injustices que nous subissons et qui est sensible particulièrement à l'injustice que nous subissons dans nos foyers. Et j'encourage les hommes et les femmes à faire comme ce peuple au temps du roi David, à se rendre vers Dieu pour obtenir le jugement. Je t'encourage à établir Dieu comme le juge de ta vie et à lui porter ta cause. En tout cas, que celui qui va porter sa cause devant le Seigneur, celui qui ira vers le roi des rois et le Seigneur des seigneurs pour demander justice, obtiendra justice. Ne vous laissez pas gagner par les mensonges du diable. Dieu est sensible à toutes les injustices que nous subissons et Dieu est prêt à nous rendre justice. Et je dis que, en tout cas, le foyer est une zone où il y a beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice. Bien-aimés du Seigneur, dans la vidéo précédente, nous avons parlé, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous avons compris que, à l'image d'Assuérus et de Vasthi, quand un homme laisse sa conjointe, renvoie sa conjointe, abandonne sa conjointe, décide de divorcer, d'abandonner sa conjointe,
le Seigneur lui tend la main à cette femme et le Seigneur récupère cette femme. Et je veux aussi dire que c'est la même chose pour un homme. Quand il est abandonné aussi par sa conjointe, le Seigneur Dieu prend cette femme et prend cet homme-là et le Seigneur, en tout cas, prend soin de lui. Donc, sur la base de ce qui a été dit dans les vidéos précédentes, je vais encore continuer et dire que quand tu laisses, Dieu prend. Quand tu laisses, Dieu prend. Quand tu laisses une femme, quand tu abandonnes une femme, Dieu la prend, Dieu la récupère. Comme Assyrus qui a laissé Vashti, Dieu la prend. Nous avions compris dans la vidéo précédente que la disparition de Vashti aussi a été suivie de l'apparition d'Esther. Et nous avons compris que dans notre contexte, bien sûr, Esther devait être cette femme-là qui est une nouvelle version de la reine Vashti, selon notre contexte. Et donc, nous avons compris que Mardochée, qui était le symbole de Dieu, avait récupéré Vashti et avait fait d'elle, l'avait éduquée, élevée, lui avait donné une nouvelle version et on pouvait la voir maintenant sous une forme Esther. Donc, nous avons compris que quand tu laisses, Dieu prend. Quand tu laisses, Dieu prend. Quand tu laisses, Dieu prend sa fille. Et bien aimé, nous avons lu tout à l'heure Exode 18. Quand nous avons lu Exode 18, nous avons compris que Moïse avait renvoyé sa femme, son épouse Séphora. Moïse avait renvoyé Séphora. Et nous voyons Séphora au bras de son père Jéthro. Quand tu laisses, Dieu prend. Moïse a renvoyé Séphora et nous voyons Séphora au bras de son père Jéthro. Quand tu laisses, Dieu prend. Quand tu laisses, Dieu prend. Bien-aimé du Seigneur, Moïse a renvoyé Séphora et nous voyons Séphora au bras de son père. Son père Jéthro l'a pris. Et donc on peut dire que Dieu, qui est le Père, qui est le symbole du Père, qui récupère ses enfants qui sont abandonnés et renvoyés, ici symbolisé par Jéthro, Dieu le Père a pris sa fille et on peut dire qu'il s'est saisi de l'affaire. Et je veux dire à un homme, je veux dire à une femme que quand tu abandonnes ton conjoint, Dieu récupère ce conjoint-là et Dieu se saisit de cette affaire. Donc je veux dire à un Moïse, en rejetant ta femme, Dieu a récupéré cette femme et Dieu s'est chargé de cette affaire. La Bible nous dit que Séphora, épouse de Moïse, a été renvoyée par son époux. Je te salue à Gougrolo, Dieu te bénisse, bisous, bisous à toi, Dieu te bénisse. Bien aimé, on a quelques petits soucis ici, techniques, mais bon. On a quelques soucis de connexion et tout ça. Faisons avec. Ceux qui n'ont pas pu voir le verront après le direct. Donc, la Bible nous parle de Séphora, épouse de Moïse, qui a été renvoyée par Moïse. Et je veux dire quelque chose en ce jour. Quand Séphora a été renvoyée, on ne voit pas une Séphora qui est perdue dans la nature. On ne voit pas une Séphora qui est perdue dans le monde. On ne voit pas une Séphora qui est égarée dans le désert. On ne voit pas une Séphora qui est triste. On ne voit pas une Séphora dont la vie est détruite. On ne voit pas une Séphora qui a perdu les repères. Mais on voit une Séphora au bras de son père.
Je veux dire aujourd'hui à une bien-aimée, toi, si tu es une femme, aujourd'hui tu es méprisée par ton époux. Cet époux-là peut-être t'a renvoyé. Peut-être que tu es une femme divorcée. Tu es une femme abandonnée. Tu es une femme séparée. Tu es une femme aujourd'hui peut-être maltraitée dans ton foyer. Je veux te dire et te répéter que ce n'est pas la fin de ta vie. Mais quand un homme t'abandonne, quand un homme te laisse, Dieu te prend. Et ça, il faut que ce soit vraiment gravé dans ton esprit. Il faut que ce soit gravé dans ton esprit. Quand un homme laisse, Dieu prend. Quand un homme laisse, Dieu prend. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Et je veux vous dire de la part du Seigneur que quand tu as été renvoyé comme Séphora, Dieu te prend, Dieu te récupère. Dieu ne t'abandonne pas. Il faut que tu puisses le savoir. Dieu te prend. Je veux dire aujourd'hui à un bien-aimé, quand l'un des époux projette, physiquement, quand quelqu'un, un époux, projette de divorcer, quand un époux s'engage à divorcer, il faut que tu saches que ton Père, qui est l'Éternel, qui est Dieu, qui est le juste juge, se saisit de l'affaire. Et c'est comme si ton Père Dieu se saisit de l'affaire. Dieu se saisit de l'affaire parce que le mariage n'est pas qu'une réalité spirituelle. Le mariage est une réalité, n'est pas qu'une réalité physique, mais le mariage est aussi une réalité spirituelle. Et donc, tout ce qui se fait dans le mariage, en tout cas, engage Dieu. Parce que le mariage a une réalité spirituelle. Tout ce qui se fait dans le spirituel en ce qui concerne le mariage, tout ce qui se fait dans le physique en ce qui concerne le mariage, intéresse Dieu, engage Dieu. Parce que Dieu est au commencement du mariage, Dieu est pendant le mariage, Dieu est à la fin du mariage. Dieu est dans le mariage du début jusqu'à la fin. Il est l'alpha et l'oméga du mariage. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ceci. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Que le mariage est avant tout une réalité spirituelle. Et que je veux dire ceci, que le mariage est un acte juridique devant Dieu. Le mariage est un acte juridique devant Dieu. Le mariage est un acte juridique devant Dieu. La Bible nous dit ceci. La Bible nous parle d'une histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 1 à partir du verset 26. La Bible nous dit que l'ange Gabriel a visité Marie. Dieu a envoyé l'ange Gabriel visiter Marie dans la ville de Nazareth. Et l'ange Gabriel a annoncé une nouvelle à Marie, lui a dit qu'elle va être enceinte, elle va enfanter un fils. Le Saint-Esprit donc a conçu cet enfant dans le sein de Marie. Et bien aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant même que Joseph et elle puissent vivre ensemble. Joseph n'avait pas eu de relations sexuelles avec Marie et puis Marie s'est trouvée enceinte. La Bible nous dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Et la Bible nous dit que comme il y pensait, je veux que tu retiennes très bien cela, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur est apparu en songe à Joseph et a dit, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Et Joseph s'est réveillé de ce songe-là. L'ange du Seigneur lui avait ordonné de prendre sa femme et il a fait comme l'ange avait dit. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Joseph était avec Marie, ils ne vivaient pas encore ensemble, et puis Marie est tombée enceinte. Et la Bible nous dit que Joseph est en train de penser, il était en train de se proposer à lui-même, ah, je vais divorcer, je vais en tout cas abandonner Marie, je ne serai plus avec elle, je vais rompre ma relation avec Marie. Et la Bible nous dit que pendant que lui pensait à cela, Dieu envoie un ange pour parler à Joseph. Bien-aimé, pendant qu'il pensait seulement à cela, je veux dire à une bien-aimée, que les problèmes conjugaux que tu as aujourd'hui n'ont pas surpris Dieu. Dieu ne s'est pas arrivé un matin et puis tu dis, voici ce qui se passe, ma fille a des soucis, je suis surpris par le fait que son mari la rejette. Non. La Bible nous dit que pendant que Joseph est en train de penser, il avait même émis l'idée même de se séparer de Marie, que Dieu a envoyé son ange vers Joseph. C'est pour dire que pendant même que ton conjoint est en train de réfléchir, est en train de penser, est en train de concevoir le divorce, Dieu le savait déjà. Même la pensée de son cœur. Pendant que peut-être cet époux-là avait une maîtresse et qu'il est en train de concevoir le divorce, il est en train de penser à la séparation, Dieu n'a pas été surpris. Et je veux dire à une femme, tranquillise-toi. Garde la sérénité. Dieu n'a pas été surpris. Dieu n'est pas surpris. Rien ne surprend Dieu. Dieu sait toutes choses. Peut-être que toi, tu as été peut-être surprise, mais Dieu n'est pas surpris. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Joseph est en train de penser. Et pendant qu'il pensait, Dieu était déjà à l'œuvre. Je veux dire à quelqu'un que quand Joseph pensait, Joseph n'a même pas encore parlé. Il s'est proposé seulement, il se propose à lui-même. Je vais laisser Marie. Et déjà, pendant qu'il avait cela dans la pensée, c'était déjà suffisant pour que Dieu puisse s'élever. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, je veux dire à un homme aujourd'hui, que pendant que l'autre pense seulement à te faire du mal, pendant que l'autre pense à divorcer, pendant que l'autre pense à se séparer de toi, pendant que l'autre était dans une dynamique qui était contraire à la volonté de Dieu, une dynamique qui allait te faire souffrir, Dieu le savait déjà et Dieu était déjà à l'œuvre. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que déjà la pensée de divorcer de Joseph était déjà suffisant pour que Dieu s'élève. Il pensait seulement et Dieu s'est levé. Et pour toi, peut-être que la personne a eu à te dire que je ne veux plus de toi. Peut-être que la personne a eu à te dire je vais divorcer. Pour Joseph, il n'avait même pas parlé, il a seulement pensé, Dieu s'est levé. Et pour toi, où il a parlé, où il dit, où il te menace, où il t'a peut-être envoyé en justice, ou peut-être que vous êtes déjà dans la procédure de divorce. Si, pendant que Joseph pense, Dieu s'élève, et quand pour toi, l'autre a parlé, ne penses-tu pas que Dieu va se lever, que Dieu sera debout par rapport à cette procédure, par rapport à ce divorce? La pensée de Joseph était suffisante pour que Dieu se lève. Marie n'avait même pas prié. Marie ignorait même ce dessein de son mari. Marie ne savait même pas ce qui se passait. Pendant que l'idée était dans la pensée de Joseph, Dieu s'est levé. Et je veux dire à une femme aujourd'hui que Dieu s'est levé en tant que le juste juge. Je veux dire aujourd'hui à une Marie, ton mari est aujourd'hui en train de peut-être penser au divorce.
Mais ce n'est même pas parce que tu sais prier d'une façon peut-être spéciale que Dieu s'élève. Ce n'est même pas parce que peut-être que tu as eu une action particulière même que Dieu s'élève. Mais le fait même que tu sois la fille de Dieu et que le fait même que l'homme qui est à côté de toi a des pensées de se séparer, Dieu même s'est déjà levé avant même que tu n'ouvres la bouche et que tu ne cries à Dieu, avant même que tu ne pries à Dieu. Dieu s'est déjà engagé et Dieu s'est déjà levé pour toi en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Gloire soit rendue au Roi des Rois. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Je salue la sœur Justine Kwasi. Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bien-aimé du Seigneur, il faut que tu saches que pendant que ton foyer est en train de battre de l'aile, ton mariage est dans un procès. Quand je dis que ton mariage est dans un procès, ce n'est pas que forcément tu es en justice dans un tribunal physique de la place, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Dieu, le juste juge, s'est saisi de l'affaire et ton foyer, ton mariage est en plein procès devant le Seigneur. Spirituellement, ton mariage est en procès et en justice devant le Seigneur. Quand ton foyer connaît des difficultés, tu dois comprendre que spirituellement, ton foyer est en procès. Et il faut que tu t'engages spirituellement à gagner ce procès. Je dis encore et je le redis. Quand le papa voit que sa fille est abandonnée, rejetée, piétinée, il prend sa fille. Quand Jéthro a vu que sa fille a été renvoyée, Jéthro, père de Séphora, il a récupéré sa fille. En Exode 18, nous voyons que Séphora a été renvoyée et nous voyons que son papa Jéthro, le papa Jéthro a pris sa fille. Mais qu'est-ce que le papa Jéthro a fait? La Bible nous dit que Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora. Jéthro, beau-père de Moïse, a pris Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où campait Moïse. Et il a fait dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec la femme, ta femme et tes deux fils. Bien-aimé du Seigneur, je salue Justine Ndoba, la sœur Justine Ndoba, Dieu te bénisse. Donc voici que lorsque Moïse a renvoyé Séphora, Jéthro, son père, qui est ici, Dieu pour nous, dans ce contexte, a récupéré sa fille. Et quand il a récupéré sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Séphora, sa fille, et les deux fils que Séphora a eu avec Moïse, et il est allé vers Moïse avec sa femme et ses deux fils. Je veux dire ici qu'une femme écoute très bien, qu'un homme écoute très bien. Quand le papa a pris sa fille, par sagesse, par amour, le papa n'a pas validé ce divorce immédiatement. Dieu est le juste juge qui, lorsqu'il y a abandon, lorsqu'il y a renvoi, lorsqu'il y a séparation, Dieu, ce juste juge-là, n'a pas validé en même temps le divorce. Il n'a pas dit comme Moïse a renvoyé ma fille Séphora, je suis fâché donc je valide.
cette séparation. Jéthro n'a pas fait ça. Et je dis ici pour nous que Jéthro symbolise notre Dieu qui est le juste juge. Donc le papa Jéthro n'a pas validé, n'a pas cautionné ce divorce. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a procédé, Jéthro a procédé comme un bon juge. Le papa Jéthro, qui est notre père, qui est notre juste juge, a pris le chemin pour retrouver Moïse. Il a pris sa fille renvoyée et les enfants et il est parti chez Moïse. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Jéthro a fait une démarche qui est à l'image de notre Père. Il a une démarche que les juges de ce monde même ont adoptée. Quand une requête en divorce a été déposée, le juge, le même jour-là, ne prononce pas en même temps le divorce. Qu'est-ce que ce juge a fait? Il y a une audience de conciliation. Et l'audience de conciliation est la première audience dans la procédure de divorce. Donc, bien-aimés du Seigneur, je veux dire à nos bien-aimés que cette audience de conciliation est inspirée de Dieu. Quand il y a divorce, quand tu es une femme, ton mari ne te veut pas, peut-être qu'il te renvoie, il te chasse. Ou bien tu es dans le foyer, mais c'est un foyer qui bat de l'aile et à tout moment, le divorce peut intervenir. Dieu ne cautionne pas en même temps le divorce. Mais Dieu passe à une audience de conciliation. Dieu, le juste juge, qui se saisit de cette affaire de divorce, qui sait que l'époux ou l'épouse est dans une logique de divorce, il sait que l'époux ou l'épouse est dans une procédure, peut-être physiquement même, de divorce, ou bien même s'il n'est pas dans une procédure de divorce, il est dans une logique de divorce, il sait qu'il va divorcer, il est en train de divorcer, mais quand en tout cas on est déjà dans une démarche de divorce, Dieu qui est notre papa, qui nous récupère, qui est le juste juge, ne juge pas en même temps, ne prononce pas en même temps le divorce, mais Dieu opte d'abord pour une audience de conciliation. Lorsque Séphora a été renvoyé par Moïse, Jéthro, qui est son père, qui est notre Dieu, qui est le juste juge, ne s'est pas en même temps fâché pour dire, mais Moïse, pourquoi Moïse a laissé ma fille? Mais Dieu, qui est Jéthro dans notre contexte, a pris Séphora, il a pris les deux enfants et il les a envoyés chez Moïse pour obtenir conciliation. Le juge qui est informé de la volonté de l'autre de divorcer, quand ce juge les saisit, quand l'époux Moïse a déposé sa requête en divorce, quand l'époux Moïse pense au divorce, quand l'époux Moïse s'apprête à laisser son épouse, ou même l'a déjà laissée, bien-aimé du Seigneur, notre Dieu, notre Jéthro, notre juste juge, passe par une audience de conciliation. Et ce dont je parle, c'est une réalité spirituelle. Je ne suis pas en train de parler d'une réalité physique, je parle d'une réalité spirituelle. Je dis que les juges de ce monde même le font, sur inspiration de Dieu, qui est le juste juge. Mais ce dont moi je parle, c'est une démarche spirituelle. Dieu est dans une logique spirituelle. Et Dieu procède par audience de conciliation. Et l'épouse qui n'a pas déposé donc sa requête est convoquée par Dieu. Bien-aimé du Seigneur, quand ce mari-là qui est Moïse t'abandonne, Dieu te récupère, il te prend. Ton papa te convoque, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'appelle dans sa présence. Dieu t'appelle dans sa présence. Nous voyons une Séphora qui est renvoyée par son mari et nous voyons cette Séphora au bras de son père. Et je vais dire à une femme aujourd'hui qui a un foyer qui bat de l'aile, la première chose que tu as à faire, c'est de retourner à ton père. Ton père te convoque par rapport à la situation que tu traverses.
Ton père t'attend dans sa présence. Ton père t'appelle dans sa présence et ton père attend que tu viennes dans sa présence. Ton père te convoque dans sa présence. Séphora, renvoyée par Moïse, se retrouve au bras de son père. Et lorsque tu as un foyer qui bat de l'aile, la première des choses n'est pas d'être dans une logique de palabres, dans une logique de vengeance, dans une logique de je ne sais quoi. Ce n'est pas aller trouver d'abord les amis ou les frères ou les sœurs pour faire des palabres. Ce n'est pas que tu dois te retrouver dans une situation vraiment de guerre. Non. La première des choses, il faut que tu puisses te retrouver dans les bras de ton papa. C'est ton papa qui t'a envoyé dans ce foyer. C'est ton papa qui t'a pris comme il a pris Ève dans ses bras et de façon élégante, il t'a envoyé vers Adam. Et quand tu te retrouves maintenant chez Adam que quelque chose ne va pas, ce que tu dois faire, c'est de retourner chez ton papa. Et Séphora s'est retrouvée chez son papa. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, peut-être que tu es dans une procédure de divorce, de façon physique. Et même si tu n'es pas dans une procédure de divorce de façon physique, que ton foyer bat de l'aile, ton foyer est spirituellement en procès. Et je veux te dire qu'en ce moment-là, lorsque l'autre est dans une logique de divorce, lorsque l'autre a déjà déposé sa requête de divorce, toi qui es l'épouse, qui n'est pas dans cette logique de divorce, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ton papa te convoque, viens dans sa présence. Je veux dire à une femme que c'est la démarche que tu dois entreprendre. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans des problèmes dans leur couple, ont des problèmes dans leur couple. Mais la première démarche, c'est se saisir de leur propre chair. De marcher selon leur propre chair. De marcher selon les conseils d'un ami, d'une amie. De marcher selon, je ne sais pas, leurs pensées ou leurs désirs. Leur première réaction, c'est d'écouter la colère qui vient au plus profond de leur cœur. Non. La première des choses que tu dois faire, c'est de te retrouver dans les bras de ton papa, de l'Éternel, du Dieu vivant, du Seigneur des Seigneurs. C'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Et si tu as peut-être mal abordé même cette situation, moi je te dis aujourd'hui que tu dois faire un break et aller dans les bras de ton papa. Quel que soit le niveau où tu te trouves, il faut que tu fasses une pause et retourner dans les bras de ton papa. Allez dire à ton papa, papa, me voici. Tu m'as envoyé dans un foyer, tu m'as béni, tu m'as donné un Moïse. On a eu peut-être des enfants, etc. Ou on n'a pas eu des enfants. Mais voici qu'aujourd'hui, mon foyer ne va pas bien. En tant que mon papa, je reviens à toi. Tu fais cette prière à Dieu. Je viens à toi. Je vais me jeter dans tes bras. Prends-moi. Et donc, tu es en train de porter ta cause devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de prières extraordinaires. Ce n'est pas question de montrer peut-être des capacités à faire des grandes prières. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est laisser ce cœur-là parler à son papa. Se jeter entre les mains de son papa. De se mettre à genoux et dire, papa, me voici. Je me remets en tes mains. Et quand tu vas le dire avec foi, alors ton papa va te prendre. Et ton papa va être au contrôle de toute cette procédure de divorce physique, spirituel. Bien-aimé du Seigneur, je veux parler à un bien-aimé, je veux parler à une bien-aimée. Notre Père est le juste juge. L'Éternel est le juste juge. Et il s'est saisi de l'affaire. Pendant que l'époux a déposé sa requête en divorce, pendant qu'il pense au divorce, pendant qu'il s'apprête au divorce, toi, ton papa est déjà au contrôle. Et l'épouse qui n'a pas déposé sa requête va être convoquée chez son papa. Et Dieu va te parler. Et Dieu va se révéler à toi. Et Dieu va se révéler et Dieu va te dire beaucoup de choses.
Et tout ce que le Seigneur, ton Dieu, tout ce que ton papa va te dire, tu dois en tenir compte. Et tu dois marcher selon que ton papa va te conduire. Tu vas marcher selon que ton papa va te conduire. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, Dieu est un juge matrimonial. Dieu est un juge aux affaires familiales. Que ce soit dans le cadre du tribunal spécial du mariage ou pour toute autre affaire, tu dois savoir que Dieu aime passer par une audience de conciliation. Cette audience de conciliation-là a pour objectif de faire renoncer au divorce. Cette audience de conciliation a pour objectif de faire renoncer l'époux ou, enfin les deux, qui demandent le divorce. Et pendant la saison ou pendant l'audience de conciliation, le juge œuvre pour la conciliation. Bien-aimé du Seigneur, je t'ai dit tout à l'heure que lorsque Jéthro a pris sa fille, il n'a pas pris sa fille et dit à sa fille que comme ton mari t'a renvoyé là, moi je valide en même temps le divorce. Non, il a procédé par conciliation. Et je veux dire à une bien-aimée que Dieu procède par une saison de conciliation. Et voici que Jéthro envoie sa fille Séphora chez Moïse. Et la première fois, depuis tout ce temps où Moïse l'a renvoyé, ça a duré un moment, ça a fait un temps, ça a fait peut-être plusieurs années même que cela s'est passé. On n'a pas précisément le temps, mais ça a pris quand même un temps quand tu vois l'histoire. Ils ne se sont pas vus, ils étaient séparés. Et pour la première fois, son papa l'envoie vers elle. Et pour la première fois, ils vont se voir. Et ils vont parler ensemble. Séphora, donc, qui est l'épouse, qui est en défense, je peux dire ainsi, parce que ce n'est pas elle qui a déposé la requête en divorce. Donc, Séphora, qui est l'épouse en défense, parce que c'est Moïse qui a demandé le divorce. C'est lui qui a renvoyé Séphora. C'est lui qui veut briser la relation. Est au bras de son papa. Et bien aimé, cette phase de conciliation, cette saison de conciliation, qu'on peut appeler audience de conciliation, comme notre Père est un juge, va se dérouler en cabinet, va se dérouler en privé, va se dérouler de façon confidentielle, va se dérouler dans l'intimité. Et je veux dire à une bien-aimée, ce sera un temps où Dieu va te parler. Ce dont je te parle là, c'est spirituel. Et je veux inviter chaque homme et chaque femme à vivre son mariage et à régler les questions, qui sont liées à tous les problèmes conjugaux de façon spirituelle. Et je vais appeler un homme, je vais appeler une femme ici à être un homme spirituel, à être une femme spirituelle. Et je veux te dire que les problèmes que tu as, il faut d'abord te jeter dans les bras de ton papa et tu vas laisser ton papa te conduire. Et ton papa va procéder par audience de conciliation. Il va chercher à ce que celui qui veut le divorce renonce à ce divorce. Et donc cela va se passer dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le bruit, mais c'est quelque chose qui se déroule, c'est une procédure qui se déroule de façon spirituelle, que l'homme spirituel vit. Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de sujets que nous recevons en tant qu'intercesseurs en ce qui concerne le divorce, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et je suis en train de te dire ici comment la procédure se fait devant le Seigneur. Tu dois d'abord te remettre entre les mains du Seigneur, porter ta cause devant le Seigneur. Et ton papa va procéder par audience de conciliation. Et cette audience, ça va se faire
dans le secret de l'intimité avec Dieu. Et dans ce secret de l'intimité avec Dieu, tout va se faire dans le lieu secret. Et là-bas, dans l'intimité avec Dieu, Dieu va te parler. Dieu va parler à chacun. Dieu va parler à celui qui demande le divorce. Dieu va parler à celui qui ne veut pas le divorce. Ou même si les deux même veulent le divorce, Dieu va leur parler. En tout cas, de façon générale, c'est comme ça que le Seigneur procède. Dieu parle à chacun. Et Dieu écoute chacun. Et c'est le temps où, en audience de conciliation, Dieu t'écoute. Et toi aussi, tu écoutes Dieu. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Et cela se fait dans la prière, dans la présence du Seigneur. Dans le jeûne, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Dieu va parler à chacun. Dieu va écouter chacun séparément. Bien-aimé du Seigneur, vous voyez que Dieu a parlé à Marie, Dieu a parlé à Joseph. Dieu va vous parler séparément. Jéthro, le père, a écouté sûrement Séphora. Puisque quand Séphora a été renvoyée, Séphora s'est retrouvée chez son papa. Et sûrement que son papa a pris le temps de l'écouter et son papa a pris le temps de parler avec elle. Et maintenant, il va écouter aussi Moïse. Et maintenant, il prend sa fille, il va avec Moïse et il va écouter aussi Moïse et il va écouter les deux. Et bien aimé du Seigneur, cette période de conciliation, cette phase de conciliation devant le Seigneur, c'est cette phase-là où Dieu prend le temps de parler au cœur de chaque époux, de raisonner chaque époux dont le foyer bat de l'aile. Bien aimé du Seigneur, l'objectif de cette phase de conciliation, c'est de ramener la paix. C'est de concilier, de ramener la paix. C'est un temps de réflexion que Dieu donne. C'est un temps d'introspection que Dieu donne. C'est un temps que Dieu donne, un temps où Dieu parle au cœur de chaque époux pour que chacun puisse rentrer en lui-même et que chacun puisse renoncer à aller dans une logique de divorce, à aller dans une logique de rupture, de séparation et de divorce. Bien-aimés du Seigneur, l'objectif de cette phase de conciliation, ce que Jéthro est en train de faire avec Séphora et Moïse, c'est une phase de conciliation. Et cette phase de conciliation a pour objectif de débarrasser le couple de tout ce qui peut faire souffrir le couple. Bien-aimés du Seigneur, quand Dieu prend le contrôle d'un problème de foyer, d'une situation de divorce, d'un couple qui est menacé, Dieu procède par audience de conciliation. Et l'objectif de cette phase-là, c'est de ramener la paix. C'est de débarrasser de tout ce qui fait souffrir chacun. C'est ôter le mal de la vie de chacun. C'est un moment où Dieu cherche à débarrasser le mal de chacun. Il va écouter Séphora, il va écouter Moïse. Qu'est-ce qui ne va pas? Et bien aimé, physiquement, les juges le font. Non, telle personne m'a fait ça, l'autre personne m'a fait ça. Et il essaie de vous raisonner. Et c'est le moment où Dieu écoute les plaintes de chacun. C'est en ce moment-là que, bien aimé du Seigneur, tu exposes la situation devant Dieu. Ah, voici mon mari peut-être adultère, il a peut-être des maîtresses, il me fait souffrir, il n'est pas là, il ne pourvoit pas aux charges de la maison. C'est le temps de parler à Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu écoute chacun, voit ce que chacun fait subir à l'autre, et Dieu essaie de corriger le mal qui est en nous. Dieu n'est pas dans une logique, dès qu'il y a un souci dans notre foyer, Dieu n'est pas dans une logique de divorce. Non, Dieu hait le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Et donc, quand une situation prévaut, quand il y a une situation, Dieu n'est pas dans une logique de divorce. Même si il y a un qui fait souffrir l'autre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est dans une logique de conciliation et Dieu cherche à ôter le mal qui est dans la vie de l'un et de l'autre pour que désormais vous soyez des gens, des personnes qui soient vraiment des personnes qui soient remplies de bien
des personnes qui aient une bonne vie, des personnes qui aient une vie remplie de valeurs, afin que nous soyons des bénédictions pour notre couple. Donc, le premier objectif de Dieu, ce n'est pas de valider le divorce, mais de nous transformer, de faire de nous des personnes vraiment bien, de faire de nous des personnes vraiment de qualité, de faire de nous des personnes de valeur, de faire de nous des personnes remplies de valeur, afin que nous soyons transformés, changés, pour que nous soyons des bénédictions maintenant pour notre couple. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu écoutes très bien. Parce que nous avons beaucoup de sujets. Je vais divorcer, il est en train de divorcer, qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a beaucoup de questions. Et je te dis la démarche que non seulement toi-même tu dois entreprendre, et je te dis comment est-ce que Dieu procède. Et donc comment tu dois suivre le Seigneur. Pendant cette phase de conciliation, peut-être l'un veut divorcer, et Dieu qui n'approuve pas le divorce, Dieu qui est le divorce, entre dans une phase de conciliation. Et en ce moment-là, Dieu parle à chacun. Dieu parle à chacun. C'est en ce moment-là que Dieu écoute chacun. C'est en ce moment-là que Dieu sonde les cœurs et les reins de chacun pour voir ce qui ne va pas dans la vie des uns et des autres. Et en ce moment-là, Dieu voit nos défauts. Dieu veut ouvrir les yeux sur nos défauts. Dieu veut corriger nos défauts. Dieu veut ouvrir nos yeux sur ce qu'on ignore et qui n'est pas une bénédiction pour l'autre. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu es vraiment connecté au Seigneur, tu vas remarquer que pendant que tu es dans une situation, peut-être ton foyer bat de l'aile, ou ça ne va pas, ou tu es menacé, ou même tu es en pleine procédure de divorce, pendant que toi tu parles à Dieu, Seigneur, peut-être je te demande justice, tu vas voir que le Seigneur ouvre ton esprit sur peut-être ton cœur. Tu vois que le Seigneur t'envoie vers peut-être la colère. Il te montre que tu es une femme, tu es remplie de colère, et le Seigneur touche à la colère dans ta vie. Pendant que toi tu dis, mon mari est en train de me narguer avec la maîtresse, il passe avec la maîtresse, voici le mal qu'il me fait. Pendant que toi tu demandes, Seigneur fais justice, Seigneur fais justice, Dieu te montre que peut-être tu es une femme, peut-être que tu parles trop. Et Dieu te demande de parler moins. Il est en train de toucher à ton cœur. Il est en train de demander à ce que vraiment tu puisses dominer la colère et manifester la maîtrise de soi. À chacun selon sa réalité. À chacun selon sa réalité. Mais tu vas voir que pendant que tu es en train de subir une injustice et que tu cries au secours à Dieu, Dieu fait, Dieu agit, Dieu intervient, Dieu fait telle chose. Dieu, au lieu d'être dans la logique de Dieu, rend justice à sa fille immédiatement. Dieu est en train de toucher un aspect de ta vie. Soit la colère. Et il te parle en ce qui concerne la colère. Il cherche à ôter la colère de ta vie et il cherche à ce que soit téléchargé dans ta vie la maîtrise de soi. C'est un temps où Dieu est en train d'opérer dans ton cœur pour enlever dans ton cœur tout ce qui n'est pas bon. Et souvent, quand tu ne comprends pas cela, tu cries à l'injustice. Tu crois que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu n'est pas en train de régler ta situation. Parce qu'au lieu de régler ta situation, c'est plutôt ton péché qui est mis en avant. C'est plutôt que pendant que tu es en train de souffrir, l'homme en train de te faire souffrir, Dieu est en train de te dire non, ma fille abandonne la colère, ma fille abandonne le péché. Toi, tu vois cela en mal. Mais Dieu, il est très logique, il sait où il va. Excusez-moi. Il sait où il va. Bien-aimé du Seigneur. Dieu est dans une logique dans une phase de conciliation. C'est en ce moment-là, dans cette phase de conciliation, que tu as eu raison, que tu n'aies pas raison. C'est en ce moment que Dieu, il te façonne aussi. Même que tu aies raison, tu as forcément des défauts, tu as forcément des péchés, même si ce n'est pas toi qui veux le divorce, mais il y a forcément des choses, des reproches aussi dans ta vie.
Et c'est en ce moment-là que Dieu travaille dans ta vie, Dieu travaille dans ton cœur. Dieu peut ouvrir les yeux sur des choses que tu ignores, qui ont pu faire souffrir aussi ton mari, ou qui ont pu faire souffrir ta femme, et qui peut être aussi ces éléments-là que le diable va utiliser pour amener l'homme aussi au divorce. Donc Dieu fait ce travail-là dans ta vie. Et donc en ce moment-là, il va t'aider à acquérir des valeurs. Il va t'aider à acquérir des valeurs, à acquérir beaucoup de choses. Peut-être que tu as fait souffrir ton mari d'une façon ou d'une autre, ou tu as fait souffrir ta femme d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ton mari te reprochait des choses. C'est vrai que le divorce ne se justifie pas par ces choses-là, mais Dieu se saisit de cette occasion-là pour aussi te forger, pour te mûrir encore davantage, pour faire de toi une femme vraiment de qualité, une femme vertueuse. Bien-aimé du Seigneur. Et en ce moment-là, le diable va ouvrir tes yeux sur la façon dont tu réponds, la façon dont tu parles. Tu es une femme, la façon dont peut-être que tu te comportes, où le Seigneur va ouvrir tes yeux encore sur certains aspects où tu dois t'améliorer. Bien-aimé du Seigneur, ne le prends pas sans mal, mais c'est la pédagogie de Dieu. Le Seigneur te prend et il te façonne. Il est en audience de conciliation. Il est en audience de conciliation. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase-là et qui ne savent pas et qui sont là, qui disent, mais Dieu, tu ne fais pas justice. Je le vois encore. Il me nargue. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Et pendant qu'il fait cela, toi, tu t'attends à ce que ton Dieu agisse d'une manière. Mais Dieu ne fait pas cela. Dieu travaille dans ton cœur. Dieu travaille dans ta vie. Et tu as l'impression que toi qui subis, c'est toi seul qui dois peut-être être une femme qui est la maîtrise de soi. C'est toi qui ne dois pas te fâcher. Dieu est dans une logique. Dieu, qui est le juste juge, en audience de conciliation, il prend à part en privé l'époux, il prend aussi l'épouse. Et il travaille dans la vie de chacun. Et toi, ne regarde pas ce qui se passe chez l'autre. Toi, regarde à l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi. Écoute ton Dieu et suis le mouvement de Dieu. Et donc, Dieu va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Des choses même qui peuvent te sembler banales mais dans ta vie. Peut-être même sur ta manière de cuisiner, sur ta manière peut-être de parler à ton mari. Si tu ne sais pas l'honorer suffisamment, Dieu va te parler de ça. Si tu ne le respectes pas comme il se doit, il va te montrer les réactions que tu peux avoir, etc., etc. Il va t'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Donc, il va vous écouter individuellement et il va vous écouter aussi ensemble comme Séphora et Moïse. Et en ce moment-là, dans l'audience de conciliation de Dieu, dans la phase de conciliation de Dieu, chacun va recevoir les conseils divins. Chacun va recevoir les conseils divins pour que chacun se fasse façonner par Dieu. C'est une période où on ne voit pas le juste juge, on ne voit pas Dieu comme un juge, mais on le voit comme un coach conjugal, comme un coach matrimonial, où il est en train de donner des conseils aux uns et aux autres. Où il peut utiliser des hommes pour vous parler, pour vous donner des conseils. Il peut utiliser des hommes pour vous donner des paroles de sagesse. Il peut utiliser vos conducteurs ou vos conseillers pour vous parler. Il peut utiliser des hommes ou des circonstances pour vous parler. Mais c'est une période où Dieu cherche à vous façonner. La première des choses que Dieu, le juste juge, fait dans nos vies, devant le Seigneur, quand nos couples battent de l'aile, quand notre couple est sur le chemin du divorce, ce n'est pas de valider d'abord le divorce, mais il cherche à nous façonner, à nous changer, à ôter le mal de nos vies, pour ne pas que nous arrivions au divorce, mais pour que le mal puisse être ôté de nos vies, pour que notre couple puisse être gardé, être conservé, que le foyer ne soit pas brisé. Parce que Dieu est le divorce et l'objectif de Dieu, ce n'est pas le divorce. Bien-aimés du Seigneur, Dieu est donc dans la phase de conciliation. Il prend chaque époux individuellement, il leur parle, il les écoute, il relève ce qui fait souffrir chacun. Et puis, Dieu essaie de leur parler concernant leur désaccord, il comprend ce qui ne va pas et il essaie de relever ce qui peut susciter le mécontentement de l'autre.
Il ouvre les yeux sur les défauts des uns et des autres, sur les manques des uns et des autres, et tout ce qu'on peut faire pour corriger cela. Donc, au lieu que Dieu aille dans le sens du divorce, Dieu va dans le sens de corriger nos défauts, d'ôter le péché dans nos vies. Et puis, pour que nous soyons réconciliés, pour qu'il n'y ait pas de divorce, mais pour que le couple puisse tenir. Bien-aimés du Seigneur, Dieu fait un travail dans nos vies, Dieu fait un travail dans nos cœurs. Et en ce moment-là, nous passons par le feu. Pendant qu'on souffre déjà même de la situation de divorce, Dieu nous fait passer encore par le feu pour brûler en nous l'orgueil, pour brûler en nous beaucoup de choses, les œuvres de la chair, pour brûler en nous la colère, pour brûler en nous beaucoup de choses. Et pour télécharger en nous le fruit de l'esprit, l'humilité, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, etc., etc., etc. Et dans cette phase de conciliation, Dieu est comme un coach conjugal, il est comme un conseiller conjugal. En ce moment-là, il ne brandit pas la casquette de juge, comme celui-là qui va prononcer en même temps le jugement, mais il est un juge qui procède par conciliation. Bien-aimés du Seigneur, dans cette étape-là, Dieu veut traiter le mal qui est dans nos vies à la racine. Dans cette étape. Et chacun doit laisser le Seigneur le façonner. L'époux comme l'épouse doit laisser le Seigneur le façonner. Bien-aimé du Seigneur, le débarrasser de ses démons. Le débarrasser de ses démons. Bien-aimé du Seigneur, ce dont je vous parle, c'est quelque chose de très spirituel. Je vous dis ici que la restauration des couples dont je parle, c'est une restauration qui se fait avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de physique. Non, non. C'est vrai que la dimension physique intervient et nous en parlons au fur et à mesure. Nous allons en parler au fur et à mesure. Mais le fondement même est spirituel. Cela doit reposer sur Dieu. Et je vais vous dire que la restauration dont moi je parle n'a pas une solution humaine, mais c'est une solution divine. Et Dieu est là pour moi la solution. Et je n'ai pas une solution à vous proposer en dehors de Dieu. La solution que moi je vous propose dans la restauration de vos couples, c'est Dieu. C'est la personne de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, Dieu veut traiter le mal à la racine. Et dans cette période-là, Dieu veut nous débarrasser de nos démons. Peut-être que l'homme agit comme ça parce qu'il est envoûté, tu ne sais pas. Et Dieu donc va vouloir ôter, détruire cet envoûtement-là. Ou bien, cette personne a des problèmes de lien, de famille. Dieu va vouloir briser ce lien-là en ce moment-là. Ou bien, cette personne a des démons dans sa vie. Et Dieu donc, dans cette phase de conciliation, va chercher à ôter le mal. Dans cette phase de conciliation, pour restaurer votre couple, va chercher à enlever, extirper le mal qui est en chacun. Et peut-être que c'est un démon qui habite cette personne. Alors, Dieu va chercher à le délivrer de ce démon-là pour que son foyer soit restauré. Pour que son foyer soit restauré. Bien-aimé du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, nous voyons dans le livre de Marc 5, le démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara était cet homme-là dont la Bible parle. La Bible nous dit que il sortait des sépulcres, il vivait dans les sépulcres. Il était possédé d'un esprit impur. Un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et cet homme-là vivait dans les sépulcres. Cet homme-là avait sa demeure dans les sépulcres. Et la Bible nous dit que personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Personne ne pouvait faire quelque chose. Personne ne pouvait lui donner des conseils, il va écouter. Personne ne peut lui parler et puis il va écouter. Il était possédé par un esprit impur.
Et la Bible nous dit que personne n'avait la force de le dompter. Quel conseil, si cet homme-là, il est possédé, quel conseil sa femme pouvait lui donner et puis il va écouter? Quel conseil son pasteur pouvait lui donner et va écouter? Personne. Et la Bible nous dit qu'il était 107 nuits et jours dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Lui-même, il se fait du mal. Et la Bible nous dit qu'ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, etc. Et la Bible nous dit que Jésus a dit, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Et quand l'esprit est parti, pour ne pas entrer dans les détails, quand l'esprit est parti, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que celui qui avait eu la légion, assis, celui qui avait eu la légion, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui-là qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Bien-aimés, nous voyons ici que celui-là qui avait la légion, qui avait tous ces démons-là en lui, quand Jésus a chassé l'esprit, il était assis, il était vêtu et dans son bon sens. Et auparavant, pendant que l'esprit n'avait pas été chassé, il n'était pas assis, il était dans les sépulcres agités. Mais lorsque l'esprit a été chassé, la Bible nous dit qu'il était maintenant assis. Celui-là qui ne pouvait pas s'asseoir dans sa maison, celui-là qui ne pouvait pas s'asseoir dans son foyer, était maintenant assis. Quelque temps après, il se trouvait assis parce que l'esprit a été chassé de sa vie. Celui-là qui était nu s'est retrouvé vêtu. La Bible nous dit que le fin lin, ce sont les bonnes œuvres des saints. Et donc, le fait d'être nu, c'est le fait d'être dépouillé des bonnes œuvres. Donc, le fait d'être vêtu, c'est le fait d'avoir maintenant des bonnes œuvres, des bonnes valeurs. Donc, celui qui était vêtu, qui était nu avant, qui ne pouvait pas manifester les bonnes œuvres, qui ne pouvait pas manifester les valeurs, celui-là qui ne pouvait pas être fidèle à son épouse, celui-là qui ne pouvait pas être fidèle à son épouse, celle-là qui ne pouvait pas être fidèle à son époux, celui-là qui ne pouvait pas être un homme bon, un homme gentil, un homme qui était tendre, un homme qui était doux, celui-là s'est retrouvé vêtu aujourd'hui, manifestant les bonnes œuvres, manifestant les valeurs. Celui-là qui ne pouvait pas être fidèle, celui-là qui parlait mal à sa femme, celui-là qui était désagréable, qui était méchant dans son bon sens, celui-là s'est retrouvé vêtu, celui-là qui s'est retrouvé dans le bon sens. Il a retrouvé la raison et maintenant il raisonne maintenant normalement. Maintenant il est un homme qui peut parler normalement. Il est un homme qui peut raisonner normalement. Son intelligence est renouvelée. Maintenant il a des valeurs. Il connaît maintenant la valeur du mariage. Il connaît maintenant la valeur de la femme et de sa famille. Et peut-être que Dieu est en train de traiter cela. Et Dieu veut traiter cela dans la période, dans la phase de conciliation. Dieu veut traiter le mal dans nos vies. Dieu veut enlever le mal dans nos vies. Et Dieu est en train de traiter le mal dans chacune de nos vies. Bien-aimés du Seigneur. Et je dis encore à quelqu'un, ne regarde pas ce que l'autre fait. Toi, regarde ce que Dieu veut faire en ta vie. Et en ce moment-là, peut-être que Dieu veut te délivrer d'un esprit impur. Peut-être que Dieu veut te délivrer de tes défauts et Dieu fait un travail à ton niveau. Je veux dire à quelqu'un, attention, le démoniaque qui était habité par cet esprit impur, par cette légion-là, la Bible nous dit que quand Jésus est venu à lui, il est allé, il s'est procédé devant Jésus. Et donc, je veux dire à quelqu'un que cette action que le Seigneur veut faire pendant cette période de conciliation, elle ne peut se faire que avec ta volonté si tu lui ouvres ton cœur. La Bible nous dit que Jésus vient, il frappe à la porte. Si tu ouvres, il rentre. Et donc, c'est une action que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tu vas soit ouvrir la porte au Seigneur pour faire cette action ou tu vas décider de la fermer. Tout dépend de toi. Mais c'est une action que le Seigneur veut faire dans la vie des uns et des autres. Un peut accepter que le Seigneur fasse cette action, l'autre peut ne pas accepter. Mais le plus important, c'est que toi qui es connecté à Dieu,
Laisse le Seigneur faire cette action-là dans ta vie, car Dieu sait là où il va avec toi. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes dans la période de conciliation. Et tu vas voir que c'est une période qui n'est pas déterminée, qui est déterminée souverainement par Dieu ou selon les circonstances. Voilà. Selon les circonstances, Dieu voit les circonstances et en fonction de ça, il décide de prolonger ou de ne pas prolonger cette phase de conciliation. Mais tu vas remarquer que chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, quand Dieu est toujours dans cette période, dans cette logique, chaque fois que tu vas aller, Dieu va te ramener encore et encore à une nouvelle tentative de conciliation. Dieu va donner encore un délai supplémentaire de conciliation. C'est dans cette période-là, Dieu te parle de pardon. Dans cette période, Dieu te parle de pardon. Dieu te parle de tolérance. Dieu te parle de maîtrise de soi. Dans cette période-là, Dieu te parle de beaucoup de choses, d'amour. Et cette période-là, Dieu peut encore prolonger cette période-là dans le but que l'autre puisse se ressaisir. Parce que Dieu espère, si je peux dire ainsi, Dieu espère que l'autre va se raviser. Dieu espère que l'autre va revenir sur sa décision. Et Dieu va tout faire pour que l'autre puisse revenir sur sa décision, pour que le couple soit sauvegardé. Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons nous rappeler dans la parole du Seigneur que le fils prodigue avait quitté son père. Il était allé dans un pays éloigné. Et là, il vivait dans la débauche. Et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Il a dit, ah, mais moi, je fais quoi ici? Chez mon père, là-bas, c'est bon. Je vais partir, je vais dire à mon père que j'ai péché. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il est parti et dans le pays éloigné, il est entré en lui-même. Comment quelqu'un peut entrer en lui-même? La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je vais dire que je ne sais pas combien de temps a duré cette période, mais ça a été une période de conciliation entre le fils prodigue et son père. Une période où le Saint-Esprit agissait dans la vie du père du fils prodigue, où le Seigneur faisait une action dans sa vie, où sûrement que dans l'intimité, Dieu lui disait, garde la foi, continue de prier, sois patient, manifeste l'amour, pardonne ce qu'il a fait, garde la maîtrise de soi, ne te mets pas en colère. Mais de l'autre côté, le Saint-Esprit aussi faisait son action et sûrement le Saint-Esprit disait au fils prodigue, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as fait du tort à ton père. Tu as fait ce qui est mal. Ce n'est pas bien. Regarde comment tu lui as parlé. Et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, a procédé lui-même selon la réalité du fils prodigue. Il a procédé et il a parlé au fils prodigue. Et le fils prodigue a entendu la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Il était convaincu que la portion dans laquelle il était n'était pas bonne. Et le fils prodigue a renoncé à cette vie dans ce pays lointain. Et le fils prodigue est revenu à de meilleurs sentiments. Et donc, pendant cette période, cette phase de conciliation, le Saint-Esprit agit. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu agit dans le cœur, dans l'intimité. Dieu utilise tous les voies et moyens pour parler à chacun, à l'époux comme à l'épouse. Et Dieu espère que pendant toute cette période-là, cette personne-là puisse changer, en tout cas pour revenir à de meilleurs sentiments. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le divorce. Dieu est le divorce et Dieu travaille, en tout cas à la restauration. Pas au divorce, mais Dieu travaille à la restauration. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un que Dieu joue à la conciliation. Je veux dire à un bien-aimé pour finir que la conciliation de justice divine est généralement la première étape quand il y a un problème entre deux personnes. Et spécialement dans un couple. Quand un couple est sur la voie du divorce,
Dieu opère, le juste juge, opère d'abord par la période de conciliation. Et on doit accepter de passer par là. La conciliation est le préalable à l'action en justice. Dieu est conciliateur. Souvent, quelqu'un va dire, non, je suis fatigué, je vais divorcer, mais Dieu joue les conciliateurs. Parce que chaque fois que tu es un vrai enfant de Dieu, que tu seras en train de prier, tu vas demander au Seigneur, vraiment, je vais divorcer, tu vas voir que pendant toutes ces périodes-là, Dieu va aller toujours dans le sens de pardonne, 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 ne te fâche pas, prie, cherche la face de Dieu, jeûne pour lui, intercède pour lui ou intercède pour elle. Dieu va toujours dans le sens de la conciliation. Dieu ne va jamais dès le départ te dire en même temps non, divorce. Non, Dieu va toujours t'amener à prier, à intercéder pour cette personne, à chercher la face de Dieu pour cette personne, à prier pour que le cœur de cette personne soit touché. Dieu va toujours aller dans le sens de la conciliation. Je veux dire à un bien-aimé, je veux parler à un Moïse et dire que Dieu vient à toi au bras de ton épouse Séphora. Ici c'est Moïse, ici c'est Séphora, mais tu t'appelles peut-être Marcel, elle s'appelle peut-être Valérie. Tu t'appelles peut-être Arthur, elle s'appelle peut-être Valentine. Tu t'appelles peut-être Joseph, elle s'appelle peut-être Sidonie. Dieu te parle, Dieu parle à Moïse, Dieu vient à toi au bras de ton épouse, comme Jéthro est parti vers Moïse avec Séphora et leurs enfants. Dieu vient à toi avec ton épouse. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, que ce soit en songe, en vision, dans la réalité, dans ton cœur, Dieu te parle. Et Dieu vient avec cette épouse que tu as renvoyée, cette épouse que tu ne veux plus, cette épouse dont tu ne veux plus entendre parler, cette épouse que tu veux divorcer. Dieu te parle. Dieu te parle à travers un juge, Dieu te parle à travers une personne, Dieu te parle à travers une circonstance. Dieu vient à toi parce que Dieu ne veut pas que tu divorces. Dieu vient à toi avec cette femme parce que Dieu veut que tu reprennes cette femme. Dieu veut que tu te réconcilies avec cette femme. Dieu est dans une phase de conciliation. Et il vient comme Jéthro est venu vers Moïse avec Séphora. Avec cette femme que tu as abandonnée. Avec cette femme que tu as rejetée. Dieu vient. Et il faut que tu reçoives le Seigneur avec cette femme. Dieu vient. Je parle à Moïse. Dieu vient à toi au bras de ton épouse. Et avec les enfants que tu as renvoyés, abandonnés. Dieu vient à toi. Et il faut que, comme Moïse, tu puisses ouvrir les bras au Seigneur pour accepter cette femme et ses enfants. La Bible nous dit que Moïse a reçu Jéthro. Et ma prière, c'est que tu reçoives Jéthro avec Séphora et les enfants. Dieu vient à toi. Et il faut que tu puisses lui ouvrir les bras. La Bible nous dit que lorsque Joseph, qui était un homme de bien, a pensé à se séparer de Marie, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange en songe à Joseph pour dire à Joseph de ne pas se séparer. Et la Bible nous dit que Joseph a fait comme le Seigneur a voulu, comme l'ange lui a dit. Dieu envoie son ange aujourd'hui. Moi, je suis l'ange du Seigneur. Dieu parle à travers moi. Tu es un Moïse. Tu veux divorcer. Tu es un homme, tu es une femme. Tu veux divorcer, tu es un Moïse. Dieu vient par ma bouche. Dieu te parle comme il a parlé par la bouche de l'ange à Joseph. Et Dieu te dit, ne divorce pas. La Bible nous dit que Joseph était un homme de bien. Et Joseph a fait comme Dieu a dit. Et aujourd'hui, je suis venue te dire que Dieu est dans une phase de conciliation et Dieu te dit, ne divorce pas. Dieu vient et à son bras, il vient avec Séphora. Il vient avec Séphora. Il vient pour la conciliation. Il vient pour la réconciliation. Il vient pour la restauration de ce foyer. Dieu qui est le juste juge n'est pas dans une logique de jugement, mais il est dans une logique de conciliation
et il vient et il te parle. Et quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour te parler, Dieu te dit, ne divorce pas. Il te dit, reprends ta femme, reprends ton mari. Ouvre-lui les bras, ouvre-lui la porte, comme Moïse a ouvert la porte à Jéthro. Ouvre les bras et reçois ta femme et reçois ton mari. Alors, cette phase de conciliation sera une réussite. Sera une réussite et on n'entendra pas parler de divorce. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire que souvent, la phase de conciliation échoue. Et en ce moment-là, où la phase de conciliation est souvent en difficulté. Et donc, je t'invite, par la grâce de Dieu, demain, à suivre la vidéo de demain, la prochaine vidéo en tout cas, pour encore écouter ce que le Seigneur va te dire. Quand cela échoue, quand la conciliation échoue, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Quand la conciliation est difficile, etc., etc. Il y a beaucoup encore de choses à dire là-dessus. Donc, suis la vidéo prochaine. Que Dieu te bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, famille royale. Je vous embrasse, Justine Ndoba, Agou Grolo, Amelia Abigail, Kevin Akmel, Ange Accro. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, je vous embrasse. Bisous, bisous. Au revoir.